Père Soso, Tokomi Wapi. Est-ce que moi si, na l'économie naïe, a occupé kopé sa mobile bon, pour aller à côté. Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs, bienvenue. Qui sont l'émanation du peuple, et tout combattant de l'idée, luttons pour la démocratie, la liberté des pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple, une pèse, 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 Nous avions déjà introduit une requête à la Cour suprême de justice pour constater que le mandat de Mobutu finissait à cette période-là. Mais curieusement, la Cour suprême de justice n'a jamais statué sur cette requête-là qui était introduite. Et si vous faites un peu un exercice de mémoire, vous vous souviendrez qu'à la à la conférence nationale souveraine, le premier président de la Cour suprême de justice de l'époque s'est en quelque sorte justifié sur cette demande, pourquoi il n'avait pas examiné cette demande, estimant qu'elle devait être introduite par le procureur général de la République. Je passe. C'est pour vous dire que le débat n'est pas nouveau. Ce débat, nous l'avons déjà eu. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, en des termes très concrets pour la nouvelle décision de la Cour constitutionnelle, c'est de vous dire, montrer comment nous nous sommes comportés dans le passé et comment nous pouvons nous comporter maintenant. Donc, la Cour suprême de justice, à l'époque, en 1990, s'était dérobée. Et rien n'a eu lieu. Comme aujourd'hui, dans l'arrêt qui a été rendu, l'arrêt ne vous dit pas quelque part que non, nous, Cour constitutionnelle, nous allons demander à M. Kabila de rester. Ils interprètent ce qui est dit là-dedans et qui est exact. Alors, n'allez pas vous faire intimider quand on vous dira non, c'est les arrêts de la Cour constitutionnelle sont tout à fait, personne ne peut les attaquer. Vous allez leur répondre, c'est exact. Mais pourquoi faut-il seulement respecter l'article 70 et les autres articles, notamment la limitation des mandats? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que la Constitution est un. Je veux dire quoi par là? Je voudrais seulement attirer l'attention surtout de nos combattants et de l'opinion de la démocratie que nous sommes souvent victimes de l'intoxication. L'arrêt ne dit rien d'autre que ce que la Constitution a dit. Mais c'est que nous, la réponse que nous devons leur donner, c'est il n'y a pas que cet article, mais il y a d'autres articles de la Constitution. Le plus important pour nous, ce que nous visons, c'est quoi? C'est la limitation des mandats. Est-ce que cet article a été modifié? Est-ce qu'il a été interprété? Non. Par conséquent, cet article-là s'impose. Et cet article-là est beaucoup plus incisif que l'article 70, qui seulement veut créer une situation d'une reprise normale. Pourquoi? Parce que si on ne le disait pas, dans d'autres constitutions, s'il y a des étudiants en droit ici, vous verrez que cet article n'existe pas. À la fin du mandat,
le président s'en va et immédiatement après la transition, ça commence avec une personne, la personne qui peut assurer cette transition et qui est désignée dans la Constitution. Et ça c'est un principe général. Donc, la réponse à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est de dire que la Cour constitutionnelle, en interprétant l'article, n'a rien dit de nouveau que ce qui est là-dedans. Et ne dit pas que Kabila doit rester, puisque Kabila est tenu par ses 2 mandats. À l'échéance de ces 2 mandats, il est sans qualité pour rester dans le fauteuil. Et là, nous recourons aux principes généraux du droit. Vous allez voir dans le monde entier ce qui se passe. Nous avons 2 exemples récents. C'est au Liban. Au Liban, le mandat est arrivé à échéance. Le président de la République a quitté le palais. Et ça fait 2 ans que le Liban est dirigé par la personne que la Constitution désigne. Nous venons d'avoir maintenant le cas récent de Haïti, où le président vient de quitter et il y a eu donc une décision intérimaire. Donc on ne peut pas vous faire rabattre les oreilles avec le fait que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt. Cet arrêt-là n'est que la répétition de ce que nous savons, mais ce que nous savons ne diminue en rien ce qui est dans la Constitution, notamment ce qui concerne la limitation des mandats, et ne diminue en rien les principes généraux. L'entendement normal de cet article, c'est dans le cas où il y a une élection tout à fait régulière et la remise-reprise se fait au moment où l'autre prête serment. Cela suppose éventuellement que l'élection ait eu lieu. Mais cet article, suivez-moi bien, n'autorise pas un pouvoir en place à ne pas organiser les élections pour dire « je m'accorde encore 5 ans supplémentaires ». Là, c'est quoi? C'est un coup d'État. Donc, autrement, si les élections sont organisées dans le délai constitutionnel comme nous le demandons, et qu'il y a donc des mécanismes qui font que la remise de reprise ne peut pas se faire dans un délai bref, cet article entre en fonction. Mais dans le cas où il n'y a pas organisation d'élection, le fait qu'il n'y a pas organisation d'élection, automatiquement, le mandat arrive à échéance et par conséquent, si la personne reste, c'est pas un coup d'État. Voilà la lecture qu'il faut faire de cet article. Les amis de l'autre camp vont vous dire que la Cour constitutionnelle a tranché. La Cour constitutionnelle n'a rien dit. Vous leur dites, cette constitution de nous, de l'UDPS, nous n'y avons pas participé, c'est votre constitution, mais appliquez-la intégralement. L'article 70 ne permet pas à une personne qui refuse d'organiser les élections, dont le mandat arrive à échéance, donc il est sans pouvoir au moment de la fin de son mandat de vous dire je continue. Là, ça fait donc seulement un coup d'État constitutionnel pur et simple, et nous sommes contre le coup d'État constitutionnel. La seconde chose que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que je vous ai cité le cas de la procédure que nous avions entamée en 1990 qui n'avait pas abouti. Mais cette procédure a conduit à quoi? C'est la conférence nationale qui a tranché le problème pour donner une légitimité temporaire à M. Mobutu comme président de la transition. Donc, si on veut réellement résoudre le problème, ce n'est pas l'article 70. Vous m'entendez bien? Ce n'est pas l'article 70 qui résout. Comme en 1990, quand nous avions posé le problème, et que la Cour suprême de justice à l'époque s'était dérobée à statuer, eh bien, la solution était politique. C'est là où je vous dis que, quelque part, je venais de vanter l'initiative ici parce que, chez nous, à l'UDPS, notre organisation, c'est un triangle renversé, comme nous ont dit les fondateurs. Mais maintenant, le sommet que vous êtes, vous la base, vous avez l'air d'être dans une léthargie qui fait que les personnes qui doivent répondre à vos ordres sont embarrassées.
C'est là aujourd'hui j'ai lancé un appel à la base de l'UDPS de se mobiliser, d'être réellement à l'avant-plan, de jouer l'action politique. Nous sommes dans un problème politique. Citez-moi quel est le pays où les juges ont voté un président de la République. Est-ce que vous en connaissez un? Non. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui va décider que Kabila sera président de la République. C'est vous le peuple. D'ailleurs, le général de Gaulle disait, à propos des institutions judiciaires, quand on disait oui, la Cour suprême de justice a décidé, le général de Gaulle a eu cette phrase, comme il était une personne de beaucoup d'humour, mais qui est significative pour nous. Le général de Gaulle a lancé, il dit voilà, la Cour suprême de justice suprême réellement, c'est le peuple. Donc retenez que la Cour constitutionnelle suprême, c'est le peuple. C'est le peuple. Si le peuple décide que le mandat de Kabila se prolonge, en ce moment-là, ça peut se prolonger là. Mais ce n'est pas l'interprétation de l'article 70. Donc il ne faut pas se démobiliser. Il faut rester mobilisé, savoir que c'est nous qui avons donc la décision et que nous devons aller. Cela m'amène à parler donc des échéances sur le dialogue qui est en train de patiner pour le moment. À ce sujet, vous avez suivi les attaques lancées contre notre parti, selon lesquelles on invite à notre président du parti de traîner les pas, de ne pas désigner les membres de la commission préparatoire. Et je suis d'ailleurs heureux que la presse a fait large autour du communiqué que le président a lancé, et dont j'ai encore une copie ici, que nous n'avons pas décidé d'aller au côté. Comme un peu, c'est toujours un peu biblique, le bon Dieu crée quelque chose, mais l'adversaire du bon Dieu fait une réplique qui est plus ou moins semblable, mais qui ne réussit pas. Regardez par exemple, dans l'histoire de la foi, Moïse, il a fait fabriquer devant le pharaon un serpent. Mais le pharaon a demandé à ses magiciens de faire la même chose. Ils ont aussi fabriqué un petit serpent. Et quelle a été la suite? Si vous vous en rappelez encore, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a avalé le serpent du pharaon. Le grand serpent de Moïse a avalé le serpent du pharaon. Nous sommes dans la même situation. C'est nous, en fait, souvent, des personnes me demandaient est-ce que l'UDPS va aller au dialogue ou non? Mais la réponse est très simple. C'est l'UDPS qui a demandé le dialogue. On semble maintenant l'oublier parce que les journalistes chez nous n'ont parfois pas beaucoup de temps de faire l'investigation. Mais regardez, au lendemain des élections tripatouillées de 2011, si ma mémoire est bonne, d'après mes recherches, c'est plus exactement vers le 22 décembre de 2011, le président du parti a reçu les ambassadeurs occidentaux. Et dans la déclaration qu'il leur a faite, il a eu le mérite qui n'est pas suffisamment souligné d'avoir fait sauvegarder la paix. Il a demandé à la population de rester calme. Or, en ce moment, la population était vraiment debout, agitée parce qu'on lui avait volé sa victoire. Mais grâce à ce mot du président, il a dit « Restez calme, laissez-moi faire ». Et il a dit cette phrase, il a dit « Nous demandons qu'on ait une solution, on ait un dialogue inclusif sous l'égide de hauts sages africains pour arriver à une solution. » Donc, c'est nous les auteurs du dialogue. Et pendant ce temps-là, suivez aussi l'historique. Ça peut même être un sujet de mémoire pour un étudiant en droit. Vous verrez les réactions de tout le monde. Ah non, on n'a pas besoin de dialogue. Nous avons gagné les élections. C'est la légitimité. Jusqu'en début 2015, lorsque l'UDPS
a fait sortir le 12 février 2015 la feuille de route sur un dialogue inclusif avec la ligne de conduite à suivre. C'est à ce moment-là que ceux qui disaient qu'ils étaient contre le dialogue se sont intéressés au dialogue et comme vous le savez, c'est devenu un secret de polichinelle. Nous avons été invités, l'UDPS ainsi que les représentants du président Kabila, à une rencontre à Venise, en Italie, où pendant une semaine, nous avons épilogué, nous avons envisagé les contours de ce dialogue et quel était le document de base que nous avions. Nous avions les documents de base ici après, l'accord cadre d'Addis Abeba, ainsi que la feuille de route de l'UDPS. C'est autour de ça que, à Venise, nous avons discuté avec les amis de la majorité. Et vous savez, nous nous étions promis à ce moment-là de garder confidentiel. J'étais au nombre des négociateurs de l'UDPS. Nous nous étions promis de garder confidentiel ce qui avait été dit et qui est consigné dans des documents qui sont là, qui existent. Mais malheureusement, les amis de l'autre camp, comme vous le voyez, ils ont commencé à divulguer et même commencé à travestir ce qui a été dit. Mais qu'est-ce qui avait été convenu à ce moment-là? Il était convenu, nous étions au mois d'août, que le dialogue devait avoir lieu au mois de septembre. La commission, donc septembre 2015, la commission préparatoire devait se réunir et après le dialogue devait être convoqué au mois au plus tard au mois de novembre pour permettre de réussir les élections dans le délai constitutionnel. C'est consigné, les papiers existent, les amis, nous nous étions promis la réserve, eux ont rompu la réserve, nous n'avons pas le droit de rompre cette réserve et ce que je vous le dis, personne ne pourra me contredire. Puisque les papiers sont là, nous les avions consignés. Et depuis que nous sommes revenus de ces négociations, nous sommes allés à Ibiza. On a vu que les amis ont commencé à tergiverser. Lorsque nous étions mis d'accord sur l'organisation des élections, leur grand problème c'était de dire non, nous voulons très bien organiser ce que vous dites, allez, mais avant tant qu'on forme un gouvernement d'union nationale. Nous avons dit, nous n'avions pas reçu un mandat pour aller former un gouvernement d'union nationale. Cette question-là est en dehors de notre mandat. Et c'est comme ça que nous nous étions arrêtés là-bas. Et sinon, tout était convenu. Donc, nous sommes là maintenant au mois de mai. Nous étions au mois d'août. Ce qui devait être fait au mois de septembre jusqu'à aujourd'hui n'a pas été fait. Et alors maintenant, on vient vous dire que c'est nous qui sommes en faute. Vous-même analysez cette situation-là. Nous étions déjà mis d'accord sur le format, sur le lieu, sur la convocation, sur la facilitation. Tout ça a été consigné. Et qui refuse maintenant d'aller de l'avant est celui d'EPS qui n'a pas du tout, qui a voyagé jusqu'à là. Jusqu'à là, nous avons gardé silence. Nous n'avons pas voulu parler. Mais eux n'ont pas respecté le silence. Pourquoi nous devions le respecter? C'est parce qu'ils ont rompu ça que vous devez connaître la vérité, que tout était déjà convenu. S'il y a des retards, ce n'est pas la faute de l'UDPS. Donc, le facilitateur Eden Kodjo, qui a semblé jeter la pierre à l'UDPS, n'a pas été suffisamment informé sur ce qui a été dit, aussi bien à Venise et à Ibiza, où les accords étaient déjà là. Les tâtonnements sont de l'autre côté. C'est là où je voulais donc vous dire que le dialogue dont nous parlons, comme l'a souligné le président dans le dernier communiqué, c'est le dialogue qui est basé sur l'accord cadre d'Addis Abeba et dont la ligne de conduite a été définie pour l'UDPS dans la feuille de route du 12 février 2015 qui a servi de document de travail aux négociations donc, de Venise. Alors, si de l'autre côté, on ne respecte pas leurs engagements, ce n'est pas de notre faute. Nous ne voulons pas aller dans un dialogue où nous allons maintenant noyer notre peuple sur l'autel, dans les eaux d'une ambition démesurée, d'une prolongation, d'un glissement. C'est là où le président du parti
a répondu clairement que nous attendons qu'on nous précise si la feuille de route telle que nous l'avions présentée et que nous avions discuté à Venise et à Ibiza est toujours d'actualité. Et si, en ce qui nous concerne, l'Union européenne est concernée, les États-Unis sont concernés, parce que ça ne sert à rien de signer un accord entre Congolais si déjà le petit accord que nous avons signé au mois d'août, le pré-accord que nous avons signé, ne peut pas être respecté. Qui nous garantit que lorsque nous allons signer des accords maintenant avec tout le monde, le lendemain, on ne va pas noyer encore ça et prétendre que lui de presse exagère. Donc voilà un peu les vérités qu'il faut connaître là-dessus. En résumé, nous sommes toujours, c'est nous les auteurs du dialogue. Nous, si, vous voyez, les autres amis de l'opposition disent « Oh, nous sommes contre le dialogue ». C'est peut-être leur droit de pouvoir refuser, mais nous ne pouvons pas nous contredire. Puisque c'est depuis le 22 décembre 2011 que le président du parti a demandé ce dialogue. Nous nous étions mis d'accord sur le format au mois d'août en Italie, sur ce qui doit être fait dans les jours à venir. Nous sommes les personnes de parole. À lui de faire, nous respectons notre parole donnée. Nous sommes partis de l'actualité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, que beaucoup de personnes ont parlé, mais ils se sont commentés, ils se sont contentés des commentaires qui ne vous donnent pas l'information, mais qui vous font la désinformation. La désinformation consiste à quoi? À prétendre que avec cet arrêt, il y a